Dieu n'est jamais en retard. Parfois, il nous arrive d'avoir l'impression et de conclure que nous sommes en retard. Et même de considérer que Dieu est en retard dans notre vie. Et en général, c'est en regardant les autres. C'est en regardant notre âge. En regardant à gauche et à droite. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est de marcher non par la vue, mais par la foi. Nous commençons 2025. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui, en utilisant 2 exemples. Et on va prier, tout simplement. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, je suis très content, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 3 janvier 2025. Nous sommes au Café Prophétique, je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a la force dans le nom du Seigneur. Il y a de la puissance dans le nom du Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi. Toi à qui rien n'est impossible, le Dieu qui fait des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60 en son verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Béni celui qui vient dans le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Yeshua Mashiach, le salut de Dieu pour quiconque croit. Oh Seigneur, je t'aime. Nous t'aimons, Seigneur, au Café Prophétique. Oh Seigneur, nous t'avons, toi seul, et en toi nous croyons. Nous n'avons pas autre personne que toi. Nous n'avons pas autre Dieu que toi. Béni soit le Congo Brazzaville, RD Congo, le Gabon, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Béni le Maroc, Seigneur, le Nigeria, le Cameroun. Béni le Mali, le Bénin. Béni la Guinée. Béni le Niger, le Togo. Béni, Seigneur, le Burkina Faso. Bénis tous ceux et toutes celles qui nous suivent. J'ai appris qu'on était même suivi en Philippines. Seigneur, bénis ton enfant ou tes enfants qui nous suivent en Philippines. Bénis le Koweït, la Russie, l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour l'Espagne. Gloire à toi, Seigneur, pour la Suisse, la Suède,
Bénis tous ceux qui nous suivent. Et que ton nom, la puissance de ton nom, se déploie sur chacun de tous ceux qui nous suivent, un peu partout, dans ces différents pays, et même dans les pays que je ne connais pas, ou que je n'ai pas encore eu d'informations que nous sommes suivis. Bénis le monde entier, Seigneur. Bénis-les. Merci, Jésus. Nous te recommandons notre journée et notre semaine. Nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous te recommandons notre journée et notre année 2025 de lait et de miel. Avec toi, nous ferons des exploits. Merci, Seigneur. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, je veux partager avec vous 2 témoignages aujourd'hui. 2025 est une année de lait et de miel pour toi, pour moi, pour nous. Mais je veux te dire ceci. Je connais une sœur, elle suit Café Prophétique. Les gens avaient dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle n'avait pas réussi, disaient les gens, à se caser, donc c'était fini. Mais lorsque Dieu s'est levé pour lui faire du bien, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et cette personne a décidé de la prendre comme épouse. Et au moment où ils étaient en train de projeter le mariage, elle avait près de 45 ans. Elle n'était ni mariée, ni mère. Et lorsqu'ils sont allés faire la dot, la semaine où ils ont fait la dot, dans la même semaine, ils ont fait le mariage religieux. Et gloire soit rendue à Dieu, lorsque j'ai été chez eux pour prier avec eux en ce temps-là, le Seigneur m'avait donné de donner une prophétie de sa part. Dieu, par ma bouche, a annoncé la venue d'un enfant, d'un garçon. Et l'enfant est né. C'est un garçon. Ils sont mariés aujourd'hui depuis plusieurs années. Nous sommes en train de regarder maintenant les 10 ans venir petit à petit. Et je donne toute la gloire à Dieu. Mais lorsque ce monsieur-là et cette femme se sont rencontrés, leur amitié, leur relation n'a pas fait 1 an. L'année où ils se sont rencontrés, c'est dans la même année qu'ils se sont mariés. Et vous savez, en général, on dit les mariages qui se font un peu rapidement, on n'est pas sûr, on n'est pas certain. C'est vrai. Mais je dis ça dépend de la maturité de chacun des 2 partenaires et de leur amitié avec Dieu. Et de la place de Dieu dans leur relation. En moins d'1 an, ils ont décidé de se marier. Ils se sont mariés. Et on est en train d'aller vers les 10 ans avec la grâce de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, qui m'entend aujourd'hui, Dieu n'est jamais en retard. Et dans ta situation, Dieu n'est pas en retard. Je vais vous donner un deuxième témoignage. Il y a un monsieur qui s'appelle Diébedo Francis Kéré. Monsieur Francis Kéré est un Burkinabé d'origine qui, faute d'école dans son village, est parti à l'âge de 7 ans pour faire ses études à Ouagadougou. Et après sa scolarité, il est devenu charpentier. Et puis, en 1990, M. Kéré passe le baccalauréat. Il passe le bac.
Et en ce moment-là, il a 30 ans. Frères et sœurs, il a été reçu au bac à ses 30 ans. Waouh! Peut-être que beaucoup parmi nous auraient pu dire, quelqu'un qui a 30 ans et qui n'a pas encore le bac, quelle analyse et quelle conclusion les hommes feraient-ils? Et même quand il a eu son bac à 30 ans, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Aujourd'hui, imagine seulement que de ton ami, ton frère ou ton enfant, je ne te le souhaite pas, soit en train de chercher le bac à cet âge. Quelle interprétation, quelle conclusion tirerais-tu? Ou du moins, quels sont les mots que tu lui aurais déjà dit? Mais après avoir obtenu son baccalauréat à l'âge de 30 ans, notre frère Kéré s'engage et il part en Allemagne, précisément à Berlin, avec une bourse pour faire un stage. Gloire à Jésus-Christ. Il étudie là-bas l'architecture et il obtient son diplôme à l'Université technique de Berlin en 2004. Après avoir obtenu au préalable le prix Pritzker, il était lauréat, premier prix. Et lorsque je suis allé faire ma recherche, c'est un prix d'architecture annuel qui est organisé et décerné par un jury indépendant depuis 1979. Lui, il a reçu ce concours-là. Mais en 2001, il avait déjà obtenu le prix d'architecture d'Aga Khan. Et en 2009, il a obtenu un Global Awards en architecture. Frères et sœurs, regardez tous les prix et toutes les distinctions qui ont été remportés par cet homme-là qui a obtenu son bac à 30 ans. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est jamais en retard. Ne te regarde pas comme en retard. Regarde à Dieu car il est le maître du temps et des circonstances. Un adage dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Si tu m'entends ce matin, aie confiance. Ton Dieu est vivant. Aie confiance. Il est tout puissant. La Bible dit, en Genèse chapitre 12, le verset 2, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » C'est une promesse qui vient de la bouche de Dieu. Et si tu es son enfant, si tu as confiance en lui, si tu sais que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, alors avance en marchant, non par la vue, non par les circonstances, non par les conclusions humaines, mais par la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète avec moi la prière que je nous propose aujourd'hui. Merci Seigneur pour les bénédictions, les leçons et les expériences de 2024. Merci de m'avoir été fidèle tout au long de l'année dernière. Père, en cette nouvelle année 2025, j'ai plus que jamais besoin de tes conseils et de ta sagesse. Aide-moi à prendre les bonnes décisions tout au long de cette année, au nom de Jésus.
Père, je veux être plus proche de toi cette année que l'année dernière. S'il te plaît, fais naître dans mon cœur une faim et une soif de toi, comme jamais auparavant, au nom de Jésus. Père, fais de moi un vase d'honneur et aide-moi à travailler pour toi cette année, plus que jamais, pour gagner des âmes à ton royaume. Père, je ne veux pas m'engager dans des efforts stériles. Bénis les œuvres de mes mains au nom de Jésus. Père, aide-moi à grandir spirituellement, émotionnellement, financièrement et dans tous les domaines de ma vie au cours de cette année 2025 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, protège-moi, protège ma famille et mes proches. Tout au long de cette année 2025, ne permets pas qu'il nous arrive du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, s'il te plaît, annule tous les plans de l'ennemi contre moi et ma famille. Toute arme forgée contre nous ne prospérera pas au nom de Jésus-Christ. Père, reprends le dévoreur pour moi cette année. Ne laisse pas le diable nous voler, moi et mes proches, et tout café prophétique, au nom de Jésus. Père, aide-moi et mes voisins à vivre dans la paix et la prospérité tout au long de cette année, au nom de Jésus. Père, fais que cette année soit pour moi une année de prière exaucée. Que toutes mes requêtes deviennent des témoignages dans le nom de Jésus. Alors je te donne 30 secondes. Donne toi-même tes propres intentions pour 2025. Commence à parler. Tes propres intentions pour 2025. Parle à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Je veux m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous demain pour notre temps d'intercession. Excellente journée. Je suis votre frère Todd Eli, heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.